Voyons maintenant comment résoudre une équation valeur absolue. Dans ce cas, il y a 8 situations possibles. Par contre, on en verra 4 et on s'entend que avec un égal ou sans égal, ben, la solution est inclue ou exclue. On parle la valeur absolue suivante, si elle est plus grande ou égale à 4. Ce qui nous donne les deux parties en haut ici. Si on nous demandait à quel moment elle est plus petite ou égale à 4, ce serait la partie du dessous. Donc, deux possibilités qu'on donnera entre crochets. Si on avait mis seulement plus petit ou seulement plus grand, notre ligne au niveau de 4 aurait été pointillée et nos solutions auraient été exclues. Ensuite, prenons toujours la même fonction et demandons-nous quand est-ce qu'elle est plus grande que 1. Bien, elle est toujours plus grande que 1, donc les solutions possibles de x seraient les réelles. Et si on vous demande plus petite que 1, bien, elle n'est jamais plus petite que 1, elle n'est jamais en dessous, donc on dirait aucune solution. Comment on fait algébriquement pour résoudre ça? Bon, prenons la même valeur absolue, plus grande ou égale à 4. Première étape, isoler complètement la valeur absolue. Donc, on se débarrasse de A et K. On divise par 2, on obtient valeur absolue de x-3 plus grand ou égal à 1. Rendu là, on n'a pas le choix, on trace une esquisse. Donc, un graphique à peu près pour nous donner une idée. En fait, en soi, c'est assez simple. On se retrouve sur l'axe des x à 3. Il n'y a pas de K, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Donc, assez simple. En bleu, on a valeur absolue de x-3 qui croise sur l'axe des x à 3. Et on a une droite à y égale 1. Et là, on se demande à quel moment la valeur absolue en bleu est plus grande ou égale à la droite en vert. En fait, c'est les deux sections du haut. Comment on fait pour résoudre cela? Donc, de moins l'infini jusqu'à l'intersection et de l'intersection jusqu'à plus l'infini. Je dois donc trouver à quel moment la valeur absolue en bleu est égale à la droite en vert. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre égal et on va résoudre comme on a vu auparavant. On sépare en deux. Une partie égale à moins 1, une partie égale à 1. Donc, je trouve 2 et 4. Les deux valeurs de chaque côté de ma valeur absolue sont 2 et 4. Donc, réponse finale, x appartient à de moins l'infini à 2, union de 4 à plus l'infini. Deuxième possibilité. Lorsque ma fonction est plus petite ou égale à 4. Donc, j'isole. Je me retrouve avec valeur absolue de x-3 plus petit ou égal à 1. Je trace l'esquisse, même esquisse que tantôt. Donc, petit rappel, on croise sur l'axe des x à 3. Et là, dans cette situation, on cherche le petit v qui est en dessous de la droite en vert. On a donc besoin de savoir de quoi à quoi. Je dois trouver l'intersection entre la valeur absolue en bleu et la droite en vert. Égal, on sépare en deux, on trouve nos deux possibilités qui nous donnent 2 et 4. Ça veut dire qu'ici, ma solution est x appartient à l'ensemble 2 à 4. Ça, c'est pour les cas où ma droite croise la valeur absolue. Dans le cas où la droite ne croise pas la valeur absolue, prenons la situation ici, on isole, et là, on se retrouve à valeur absolue plus grande qu'un négatif. Bon, on sait que la valeur absolue ne peut pas être égale à un négatif, mais plus grande qu'un négatif, c'est possible. Graphiquement, ça ressemble à ceci. Et là, on se demande, au niveau moins 1/2, donc la droite en vert moins 1/2, à quel moment la valeur absolue en bleu est plus grande que la droite en vert? Bien, toujours. Donc, les deux parties jaunes ici, on dira x appartient à l'ensemble des réels. On pourrait mettre n'importe quel x, puis ça serait toujours vrai, ce serait toujours plus grand ou égal à 1. Dans l'autre cas, à quel moment c'est plus petit que 1? Encore une fois, on isole notre valeur absolue, et là on se pose la question. Ça ne peut pas être égal à un négatif. Est-ce que ça peut être plus petit qu'un négatif? Ben non, impossible. Ça ne peut pas être plus petit qu'un négatif. Ça peut être plus grand qu'un négatif. Parce que plus grand qu'un négatif, ça inclut les positifs. Plus petit qu'un négatif, ben là, on vient d'exclure tous les positifs.
Ce qui veut dire que ça me donne ça ici, puis on cherche à quel moment la droite, la valeur absolue en bleu, est en dessous de la droite en vert. Jamais. On dira donc aucune solution.